L'invité de Charles Matin. L'invité de Charles Matin, c'est vous, Amandine Sanvicens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis, association qui demande depuis longtemps la fin des balades en poney dans les parcs parisiens. Vous venez d'obtenir gain de cause, en tout cas en partie. La pratique ne sera plus possible dans les parcs de la ville en 2025. On peut parler de victoire ? Ça va dans la bonne direction et c'est une avancée. Après, évidemment, nous on demande et on continue à demander à la mairie de Paris de résilier immédiatement les conventions autorisant les balades à poney parce que, je le rappelle, il y a des manquements majeurs et répétés à cette fameuse charte dite de bien-être animal qui a été signée entre la mairie et les exploitants. Alors en effet, en 2021, la mairie de Paris avait instauré une charte en faveur du bien-être animal pour encadrer ces balades à poney. Dans cette charte, il était écrit que les poneys devaient avoir constamment à disposition de l'eau et du foin, que des pauses devaient être instaurées pour retirer le mors, que les balades devaient être limitées à 2 heures au maximum par jour, je crois. C'était pas suffisant ? Alors, ça permettait d'encadrer, ce qui n'était pas le cas, ce qui est une grande première en France, puisque ce n'était pas le cas dans d'autres communes. Ceci étant, ça n'a jamais été respecté. Premièrement. Deuxièmement, nous on veut vraiment rappeler que les poneys ne sont pas des jouets et que en fait ces balades à poney, il faut être très clair, ça consistait finalement à acheter une balade comme on achèterait un tour de manège, c'est-à-dire que c'était un peu un achat de consommation, c'est-à-dire qu'on payait quelques euros, on mettait un enfant sur le dos d'un poney, ça durait quelques minutes et voilà en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien affectif qui se noue, les enfants n'apprennent rien sur les besoins des poneys. Et donc, pour nous, c'est vraiment un acte de consommation qui considère les poneys comme des jouets, comme des attractions. Alors en fait, c'est pas seulement les mauvais traitements réservés à ces animaux, c'est aussi le principe. Ce que ça veut dire en fait. L'animal n'est pas un jouet. Exactement. Je rappelle quand même que pour ces balades urbaines, qui était aussi le cas à Marseille et à Lyon où c'est terminé, en fait, les poneys doivent être transportés. Ils doivent attendre toute la journée. Comme on l'a dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de foin. Ils sont transportés jusqu'à 6 heures par jour pour venir à Paris, alors que la mairie demandait 2 heures. Je rappelle quand même Comment que vous le savez, ça vous avez enquêté ? Exactement, on a enquêté, on est allé dans les parcs, on a pris des photos, on a pris des vidéos. Ça fait depuis 1 an et demi qu'on alerte, qu'on a fait un rapport, que la mairie a elle-même diligenté des contrôles avec des agents assermentés, elle a fait des mises en demeure et rien ne change. Donc on a des contrats, ils ne sont pas respectés. Et pourquoi la mairie attend 2025 et ne résilie pas ? Donc pour nous, c'est quand même l'incompréhension, même si ça va dans la bonne direction. Donc vous appelez la mairie à aller plus vite, si je puis dire. 7 parcs parisiens sont concernés, je crois, mais pas le Jardin du Luxembourg, qui dépend du Sénat. Est-ce que vous appelez le Sénat à suivre ? Oui, tout à fait. Alors c'est le même, en effet, c'est un des prestataires qui est les mêmes que celui de la mairie de Paris. On a échangé avec le Sénat, qui d'ailleurs n'a pas la même charte que celle de la ville de Paris, et où il y a les mêmes problématiques en termes d'accès à de l'eau, à du foin, les équipements blessants, les temps de transport, les temps d'exploitation sur place. Donc on demande à Gérard Larcher de prendre au sérieux la condition animale et d'y mettre un terme. Et puis surtout, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser ? Parce qu'il n'y a pas qu'à Paris que la question se pose. C'est le cas aussi dans de nombreuses villes du pays. Je pense notamment à beaucoup de villes du littoral. Beaucoup de Français ont dû le constater en allant en vacances. C'est une activité qui est proposée un petit peu partout aux enfants durant les vacances d'été. Est-ce qu'il faut totalement interdire cette pratique, les promenades en poney ? Je pense qu'on doit ouvrir le débat et qu'on doit se poser sérieusement la question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Clairement, c'est véhiculer l'image que les poneys sont des jouets à notre disposition, qu'on peut monter sur le dos pendant 5-10 minutes et repartir comme un manège en fait. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des pratiques d'équitation où il peut y avoir un lien affectif qui se crée. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, je rappelle que Lyon et Marseille y a mis un terme. Après, les villes que vous évoquez, en effet, c'est plus pour des périodes estivales. Mais je pense qu'en effet, on doit amorcer de réflexion collective là-dessus, comprendre les conditions que vivent les poneys et se dire que la place d'un poney, elle est d'abord avant tout dans un pré, dans un milieu adapté avec un abri et qu'on peut aller voir les poneys dans les prés et pas forcément les déplacer pour monter sur leur dos juste comme une attraction. Et qui n'ont rien à faire dans les villes parce que les poneys ne vont pas pour autant disparaître de la capitale. C'est la fin des balades à poneys dans leur forme actuelle. Voilà ce que dit la mairie de Paris. Mais le modèle va évoluer vers un autre rapport à l'animal, nous dit-on. Est-ce que vous en savez un petit peu plus et qu'est-ce que vous attendez, vous ?
Écoutez, c'est extrêmement flou. On a participé à la concertation. Nous, on a clairement dit ce qu'on préconisait et ce qu'on ne souhaitait pas. Donc, pourquoi pas transformer la ferme de Paris, donc qui est un lieu au bois de Vincennes, en refuge, où on aurait un autre rapport aux animaux, où ce seraient des poneys issus de sauvetage, de saisie, et où les enfants pourraient aller les voir, les caresser, etc. Mais voilà, on n'aimerait vraiment pas que ça retourne sur un modèle assez similaire, en fait. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs centres équestres à Paris et que c'est pas la vocation de la mairie de Paris d'organiser des balades à dos de poney, quoi. Enfin, c'est pas l'objectif de la ville. Et aussi qu'on peut apprendre aux enfants à avoir des animaux en liberté, notamment les animaux liminaires, les oiseaux, notamment dans les bois de Vincennes, bois de Boulogne, etc. Donc il faut qu'on change ce rapport aux animaux. On est toujours en train de vouloir les posséder, les dominer, les soumettre. On peut avoir notre rapport aux animaux et les observer en liberté. Merci beaucoup Amandine Survicens. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Merci d'être intervenue ce matin sur RMC.